Inter-Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Bonsoir à tous et à toutes. Après la victoire de la France hier dans le groupe B face à la Roumanie, groupe où les Français sont en tête, on passe au groupe C, au deuxième match du groupe C, celui de l'Allemagne qui a gagné face à la République tchèque, avec Italie-Russie que nous allons suivre en direct de Liverpool dans un instant avec Hervé Matou et Giroud. L'Italie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, a eu toutes les peines du monde à se qualifier pour cet Euro 96. C'est pour cette raison que Sacchi, l'entraîneur italien, a laissé pas mal de stars sur la touche. Vincent Hardy. Arrigo Sacchi, l'entraîneur italien, n'a pas fait de sentiment en dévoilant sa liste de 22 joueurs, écartant notamment Roberto Baggio, le Milanais, qu'il juge hors de forme. Franco Baresi, lui, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Quant à Gianluca Vialli, autre absent de marque, en froid avec Sacchi, il ne veut plus être sélectionné. Sacchi a donc choisi de rajeunir son groupe. Paolo Maldini, pas encore 28 ans et presque 70 sélections, en sera le capitaine. Pour mener le jeu, Sacchi compte sur Alessandro Del Piero de la Juventus, qui marque ici en amical contre Stoke City. Il sera assisté de Gianfranco Zola, le Parmesan. La saison a été longue, dure et fatigante, mais nous avons atteint nos objectifs avec la Juventus. Voici maintenant l'Euro pour couronner le tout. Je vais essayer d'être au mieux en gérant mon physique. Devant, outre Ravanelli et Casiraghi, Sacchi a appelé Enrico Chiesa, très brillant avec la Sampdoria. Lui aussi s'est montré efficace en match amical. L'Italie aborde cette compétition plutôt décontractée, une compétition où elle n'a jamais vraiment brillé, à l'inverse de la Coupe du Monde, où elle a disputé 5 finales pour 3 victoires. Son seul succès en championnat d'Europe des Nations remonte à 1968, il y a presque 30 ans. Voilà, sympa ces Italiens, ce petit garçon anglais n'est pas prêt d'oublier le cadeau du capitaine italien Maldini. On laisse passer une page de pub et on ira à Liverpool y retrouver Giroud et Hervé Matou pour le coup d'envoi de ce match Italie-Russie. A tout de suite. Air Inter-Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Liverpool au stade d'Anfield Road où nous allons vivre un moment important, l'entrée en lice de l'un des favoris, l'Italie, vice-champion du monde qui affronte une équipe qu'elle craint énormément. Cette équipe c'est la Russie dont Arrigo Sacchi, le sélectionneur italien, dit qu'elle est aussi dangereuse que l'Allemagne. Il s'agit d'un match du groupe C et dans ce groupe C, eh bien Giroud, l'Allemagne lors du premier match a battu la République tchèque 2-0, donc les Italiens savent ce qu'il leur reste à faire. Oui, et pour ce qui concerne l'équipe de la Russie, c'est un petit peu la descendante de l'équipe d'URSS en passant par les CEI. Bon, les joueurs sont normalement de la République de Russie, mais ceux des républiques voisines qui ont choisi de jouer en Russie peuvent le faire, notamment quelques Ukrainiens, ce qui fait qu'en réalité, c'est à peu près l'équipe qu'aurait donné l'URSS si elle existait encore. Alors on a vu la composition des Russes, vous les voyez actuellement, elle a vraiment fière allure. Une petite surprise, c'est dans les buts.
où Cherchezov a été préféré au titulaire habituel Dimitri Karin. Mais c'est un très bon gardien, Cherchezov, on le connaît bien, il a joué la Ligue des Champions avec le Spartak de Moscou. Côté italien, Arrigo Sacchi, le sélectionneur, malgré une grosse pression de la presse transalpine, a décidé de laisser sur la touche le Turinois Ravanelli et de faire de Casiraghi le titulaire au poste d'avant-centre. C'est maintenant l'échange des fagnons. Là voici donc la composition italienne, sachant que Chiesa, la petite perle du championnat italien dont on nous parle comme la grosse révélation de la saison en Italie, eh bien, devrait normalement rentrer en cours de match à la place de Casiraghi. Le terrain est lourd, on a même vu les jardiniers d'Anfield Road pomper l'eau, faire des trous avec des bêches pour faire évacuer l'eau. Il a beaucoup plu dans la matinée, mais ça s'est arrêté maintenant depuis 2 heures. On aura une belle pelouse avec quand même sans doute nécessité de grands crampons et quelques surprises quant à la tenue sur le terrain ou des accélérations de la balle. L'arbitre de cette partie, vous le connaissez, c'est Monsieur Motram, on le dit à chaque fois, c'est lui qui avait arbitré le fameux France-Bulgarie au Parc des Princes de sinistre mémoire. Ça va lui coller au basque tout au long de sa carrière pour nous, Français. En tout cas, aujourd'hui, il est aux commandes de cette Italie-Russie dont on attend énormément. Une équipe de Russie toujours prêt à créer la surprise, dont on ne sait pas trop grand-chose, mais qui est composée de footballeurs de qualité et qui peut vraiment faire quelque chose dans ce championnat d'Europe des Nations et dans ce groupe C très relevé. Qui manifestement a été légèrement poussé, qui obtient un coup franc. Costa Curta va finalement allonger un peu cette balle. Long ballon en avant pour Casiraghi. Del Piero. Première frappe de Del Piero sans aucun problème bien entendu pour Cherchezov. Kovtun, Onopko. Tetradze. En couverture Bushmanov. Et ce sera pour Moussi. Puis Maldini. Del Piero. Zola. Oh, petite erreur là de Albertini. Gros plan sur Simbalar. Le milieu de terrain du Spartak de Moscou. Et coup de sifflet de Monsieur Motram. C'est encore une faute russe sur un joueur italien. Et c'est Gianfranco Zola peut-être qui va tirer ce coup franc. Il va plutôt le laisser. Au numéro 8, transalpin, à savoir Roberto Moussi, sous le regard inquiet de Arrigo Sacchi, qui a dit vraiment qu'il craignait énormément cette partie. L'encentre repoussé par les Russes. Mostovoy. Ouverture pour Kanchelskis, s'il n'y avait pas le Maldini. Maldini s'appuie sur Del Piero. Del Piero va tenter de retrouver Maldini, mais il a été contré par Tetradze. Casiraghi, Del Piero. Le ballon sortira pour les Russes. Mostovoy vient de prendre un coup. J'ai l'impression qu'il faut des crampons très très longs et que beaucoup de joueurs ont des appuis difficiles. On a déjà quelques glissades. Tetradze pour effectuer cette remise en jeu. Voilà qui est fait le long de la touche. Ballon pour Kanchelskis, mais Apolloni était le premier. Dégagement au pied de Peruzzi. Il cherche Casiraghi. C'est heurté à Onopko. Ballon toujours italien cependant. Del Piero. Il a un soutien à gauche avec Maldini. Il préfère revenir au centre. Bon ballon peut-être pour Casiraghi qui frappe. C'est repoussé par les Russes. Ce n'est peut-être pas terminé. Mostovoy. Zola. Zola qui a perdu le ballon. Del Piero dans l'espace. Et ça va sortir. Une volonté des Italiens, un guide de s'installer dans le camp russe. Oui, les Russes n'ont pas bien commencé ce match. C'est un peu comme les Français hier. Et par contre, les Italiens l'ont commencé avec beaucoup de décision, beaucoup de volonté. On les voit, ils sont groupés en 15 mètres au milieu du terrain. Ils laissent les Russes remonter la balle et ils vont aller les chercher à partir de l'entrée du rond central. On voit Zola et
voici Zola qui vient contrer Qui Bushmanov. récupère à la suite du compte, mais pas tout à fait. Il s'en est fallu de peu là que les Italiens se retrouvent en supériorité numérique sur ce contre de Zola. Tetrazze a donné à Onopko son capitaine. Tetrazze à nouveau. Immédiatement, et donc c'était un premier but pour l'Italie qui évidemment compte beaucoup dans la partie sur le plan psychologique. Et peut-être un petit peu de renoncement sur Tchertchezov, qu'on a vu regarder ce ballon sans se jeter. En tout cas, c'est un but important vraiment pour Casiraghi qui jouait sur le plan personnel une carte importante aujourd'hui, vu que sa titularisation a été assez critiquée par la presse italienne. C'était sa chance qu'il jouait pour l'instant une occasion, un but, et l'Italie qui mène 1-0 après seulement 5 minutes de jeu. C'est bien parti pour l'équipe italienne qui a pris la fâcheuse habitude depuis quelques décennies de rater ses entrées en matière dans les grandes compétitions. Ils font très souvent 0-0. Au mieux, eh bien là, ça ne sera pas 0-0, puisqu'il y a déjà un but. Ouais, ils avaient même été battus en ouverture de la Coupe du Monde par l'Irlande, vous vous en souvenez. Allez, la réaction peut-être des Russes, avec Karpin, Tetrazze, Kanchelskis. Karpin bien joué, Kanchelskis le centre et il faut un retour. Et les Russes savent jouer au football. Voilà deux actions sur la droite de grande qualité, inspirées d'ailleurs par Karpin et Kanchelskis. C'est un corner, le premier de la partie pour les Russes. Les Russes ont l'intention de le jouer à 2 et les arbitres demandent aux Italiens de se mettre à 9 mètres. Non, finalement, Kolivanov va devant les buts où il y a déjà 5 Russes. Et tous les Italiens dans leur propre surface de réparation. Le ballon qui s'élève, dégagé de la tête. Del Piero écarte. Tetrazze derrière lui avec Bushmanov qui était resté. Et circuler le ballon sur la gauche. Kovtun, Onopko. Bushmanov, Onopko. Une défense très locale aujourd'hui, Guy, puisque les 3 joueurs qui évoluent dans le championnat de Russie, on les retrouve en défense, avec Tim Ballard également qui est au milieu de terrain. Tout le reste joue dans les pays occidentaux. L'équipe d'Italie opère avec une défense très haute, en ligne et très haute, qui a déjà obtenu un hors-jeu de son adversaire. Ils se tiennent presque au rond central. Et il faut que les Russes arrivent à passer parmi les joueurs du milieu de terrain italien avant de pouvoir attaquer la dernière ligne de défense. Touche pour les Russes, effectuée par Kovtun. C'est donné à Bushmanov. Onopko à présent. Ils ont pris un petit coup sur la tête. On vient de revoir le but de Casiraghi. Karpin, Mostovoy, Kanchelskis. Karpin. Centre de Karpin. Maldini. Très bon jeu à 3 de nouveau. Il a trouvé Casiraghi, ça va sortir. Tetrazze. Mostovoy. Bien pris par Del Piero. Voyons peut-être une star en Italie. On doit posséder quand même un jeu défensif correct. Onopko. Kovtun. Radimov, l'un de ses premiers ballons, il a été contré. C'est Moussi là-bas qui essayait de déborder et qui, semble-t-il, a été déséquilibré juste devant les yeux du juge de touche. Et c'est un carton jaune, le premier de la partie pour Onopko. Légèrement en retard sur Moussi. Signaler quand même, on a oublié de le dire tout à l'heure, c'est l'absence importante de Nikiforov, le défenseur vedette de cette équipe russe que l'on avait vu avec le Spartak contre le FC Nantes et qui est suspendu aujourd'hui. Oui, qui doit peser lourd dans la sécurité de l'équipe russe. Attention à ce coup franc, il y a danger dans la surface de réparation de Tchertchezov. 5 Italiens, 7 Russes pour défendre. Et la bataille fait rage. Avec Apolloni aux prises avec un défenseur. Onopko, tout le monde passe à travers. Finalement Mostovoy va pouvoir relancer. C'était tous rendus au premier poteau.
Maldini, s'il arrive à temps, oui. Jolie ouverture de Zola. Di Livio a été surpris par la rapidité du geste de son coéquipier. Tetradze. Bushmanov. Tetradze. A joué avec Kulkov. Kovtun plus exactement. Timbalar. Kovtun, Nonopko, il prend des risques. Bushmanov. Mostovoy, Onopko. Radimov, Mostovoy. Bonne sortie de Maldini, la touche au bénéfice des Russes. Onopko. Onopko pour donner le ballon. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Oui. A estimé le jeu de touche, c'était limite. C'est Kolivanov qui a été signalé hors-jeu. Les Russes tiennent une ligne impeccable, peut-être aidée d'ailleurs par les traces du rouleau ou de la tondeuse, puisque les lignes sont tracées transversalement. Et on a vu que le hors-jeu ne souffrait aucune contestation. Les Italiens qui ont prévenu qu'ils joueraient la ligne et le hors-jeu aujourd'hui. Albertini, Zola, Di Livio. Appel de balle complètement sur la droite, mais finalement il choisit Zola. Centre de Zola au deuxième poteau, il y a un Russe pour écarter le danger. Et Mostovoy pour relancer la machine russe. Timbalar. Karpin. Kolivanov. Quand on joue contre les Italiens, il ne faut aucune approximation, sinon la balle est immédiatement perdue et relancée en profondeur. Di Livio. Maldini n'a pas dit de son dernier mot, il a récupéré ce ballon qui était perdu dans un premier temps. Di Livio, encore un centre de Di Livio, il cherchait Del Piero, il l'a trouvé. Del Piero va sauver la touche certainement. Face à lui, Timbalar. Ils sont deux à présent, et normal, ils s'en sortent, les Russes, grâce à Bushmanov. Bushmanov un petit peu coincé là-bas par le pressing italien. Et la touche, finalement, elle reste pour les Blancs. Alors que Bushmanov a pris un coup sur une semelle sur la cheville. Ouais, on le voit qu'il boite et qu'il s'assoit, il est prêt de s'asseoir sur la pelouse. Les deux équipes ont à peu près la même moyenne d'âge, c'est-à-dire vers 28 ans. Il y a très peu de jeunes joueurs. Il y a Del Piero du côté italien et Radimov du côté russe qui ont 21 ans. Mais autrement, il y a peu de jeunes joueurs à ce niveau-là et pour une épreuve pareille. Il faut apprendre le métier maintenant avant de venir. Angelo Peruzzi, un long dégagement. Il cherche une fois de plus Casiraghi, l'attaquant de la Lazio. Les coups de sifflet de M. Motram. Alors qu'il a vraiment du mal, Bushmanov, à se remettre. Non, là, c'est son lacet qui est défait. Ça, c'est pas très pratique ce qu'il fait là. Et en plus, il est en zone défensive, il peut annuler un hors-jeu. Onopko. Alors, les Russes gardent la balle pour permettre à leurs coéquipiers de revenir et surtout de diminuer un peu la souffrance. Ça y est, il a repris sa place. Kanchelskis. Karpin. Tetradze. Perdu, Maldini, Zola. Bon, superbe contrôle de Zola, Casiraghi un petit peu en retard. Il y a eu un petit accrochage, l'avantage a laissé jouer Monsieur Motram, mais la frappe de Kolivanov est totalement ratée. Et le carton jaune, Monsieur Motram n'avait pas oublié le bon tirage de maillot et il réplique immédiatement par un carton, ce qu'auraient dû faire les arbitres dans les deux matchs France-Italie Espoir à 2 ans d'écart en demi-finale en finale et en demi-finale du championnat d'Europe Espoir. Les Italiens perdent des balles. Ouais, et c'était encore Kolivanov qui tout à l'heure avait
raté sa frappe. Et il avait réglé sa hausse un petit peu la première fois et là le tir est parti. C'est-à-dire que je crois bien qu'il est gaucher et que ça va mieux du pied gauche. On la revoit, cette frappe de Kolivanov qui joue en Italie. Kolivanov, mais en série B à Foggia. Et la frappe qui est passée donc à côté de la cage de Peruzzi. Et Cherchesov à présent avec Tetradze. Monopko, un des joueurs vedettes en Russie. Tetradze encore. Karpin devancé par Di Matteo. Monopko. Kovtun. Immense Kovtun. Simbalar, à l'ouverture, il y avait hors-jeu de Kolivanov. Alors quand les Russes ont le ballon, il y a une ligne de défense de 4 milieux de terrain qui travaillent, c'est-à-dire Filivio, Di Matteo, Albertini et Del Piero. C'est comme une ligne de milieu de terrain dans le baby-foot, vous savez, pour empêcher le ballon de passer. Et je vous garantis que c'est difficile de passer. On disait au baby-foot braid et demi, c'était parfois interdit, mais eux ils braid et demi. Sans roulette, Del Piero, le coup franc a été joué mais pas au bon endroit. Alors Apolloni va redonner le ballon à Costa Curta. Et les Italiens vont pouvoir le jouer. 16 minutes de jeu, 1-0. Je vous le rappelle pour l'Italie qui a ouvert le score d'entrée de jeu grâce à Casiraghi. Et là c'est Moussi en position d'ailier droit. Le coup de sifflet bien sûr de M. Motrab pour une faute sur Zola. Oui, le tacle de Tetradze a tout enlevé. Encore un coup franc pour les Italiens. Alors toujours cette mêlée aux alentours du point de pénalty avec des gens qui attaquent la balle. Et bonne sortie de Cherchesov, autoritaire, qui a relancé très rapidement avec Karpin, puis Radimov. Il a un peu raté son temps au centre, il va avoir une deuxième chance Radimov. Voilà, très travaillé ce centre et devant la cage de Peruzzi. Oh là là, Peruzzi qui a raté également à son tour ce dégagement. Et finalement ça profite tout de même à la Squadra Azzurra avec Zola. Il est passé Zola. Obstruction mais il est passé. Dégagement Bushmanov. Albertini, c'est Karpin qui récupère et qui lance pour Konchesky à la lutte avec Maldini. Peruzzi sorti de sa surface de réparation, c'est bien joué. Il a réussi à atteindre le toit du stade d'Anfield Road. C'est bien, c'est très bien joué, c'était très juste aussi. Il a joué comme un libéro et dû dégager la balle, il ne fallait pas se tromper. Tetradze a fait cette touche. Le ballon lui revient. Mostovoy. Tetradze à nouveau. Kovtun. Simbalar. Kolivanov. Simbalar. Radimov. Mostovoy a laissé pour Simbalar. Maldini. Et Del Piero pour Peruzzi. Karpin va aller chercher le ballon. Alors, il glisse, hein, il a des problèmes de crampons manifestement. Tous les Peruzzi. joueurs ont des problèmes de tenue sur le terrain. Ça peut être grave pour le gardien. Zola pour Moussi. Moussi qui centre. Tetradze dégage comme il peut, il trouve une touche. C'est un match très tactique. L'équipe qui a le ballon cherche la faille et l'autre travaille et puis après on change. Mais le score est déjà en faveur de l'Italie. C'est pas désagréable à suivre. Ça joue bien. La Moussi a raté sa touche. Monopko, une chandelle dans la surface. J'allais dire c'est très technique. C'est un match très technique. On peut même compter cette chandelle dans la technique comme une exception. Casiraghi qui a, comme un certain nombre de joueurs dans ce championnat d'Europe des Nations,
ce petit truc là sur le nez. Vous connaissez ça, Guy? Oui, c'est venu dans notre équipe aussi et dans toutes les bonnes pharmacies. Depuis 2 mois environ, il paraît que ça écarte les narines et que donc on respire mieux. Moi je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça nous a fait mal jouer parce que depuis que mes joueurs le mettent, on n'a jamais perdu, mais on a joué aussi contre des équipes qui les avaient. Ouais. Vous n'en portez pas sur le banc de touche, en tout cas. Hein. Pour l'instant non, mais je vais voir. Allez, un coup franc. Très fermé, il a fallu vraiment qu'il lève le nez. Et ma foi, voilà le match magnifiquement relancé. On ne sait pas où ça va aller. Ouais, il a tombé sur son côté gauche le ballon Peruzzi et il a choisi l'angle fermé, le côté droit. Un partout donc entre la Russie et l'Italie. L'Italie qui n'a jamais réussi à battre la Russie en match officiel, enfin, en comptant l'URSS. En 6 rencontres officielles, jamais les Italiens n'ont battu les ex-soviétiques et les Russes. Bushmanov, Kovtun, Tetradze. Il est passé Tetradze, il s'est débarrassé de Del Piero. Bon centre, Mamedov, Karpin du bout du pied. Karpin, il était fort en jeu, Tetradze, et le ballon va-t-il sortir? Bien non, regardez l'accélération magnifique de Kanchelskis qui a sauvé le ballon. Tetradze, Di Livio. Et faute de Tetradze. Oui, sur l'action, les attaquants russes qui étaient hors jeu de position ont montré très nettement qu'ils ne s'intéressaient pas au ballon, qu'ils n'allaient pas jouer. Donc l'arbitre n'a pas sanctionné et c'est Kanchelskis qui n'était pas hors jeu qui a pu aller chercher ensuite. Moussi pour Zola. Onopko finalement. Bushmanov. Pressing très haut là encore des Italiens, mais Onopko, Bushmanov a trouvé quand même une solution. Tetradze. Radimov. Elisio, Albertini. Pour personne ce ballon. On revoit une nouvelle fois ce but avec une caméra opposée et Timbalar qui se rend compte très vite qu'il va pouvoir récupérer ce ballon. Il l'attend pour tirer, il ajuste Peruzzi. Et voici Timbalar du Spartak et qui fait partie de ces joueurs qui ne sont pas russes, il est ukrainien. Et il a décidé de jouer pour la sélection russe. Il a même participé à un match pour la sélection ukrainienne, mais par bonheur pour lui, la fédération d'Ukraine n'était pas encore affiliée à la FIFA, ce qui lui permet de continuer à jouer pour la Russie. Bien joué, le ballon a été sauvé. Del Piero, centre de Del Piero, et c'est Zola qui, malgré son petit mètre 68, a devancé de la tête le grand Tetradze, mais il faut dire que le ballon était bas. Hein. Oui, c'est parce que c'est un ballon tout à fait pour lui. Quand un ballon vient entre la taille et la tête, pour un joueur grand, c'est difficile. Mais voilà l'équipe russe remise totalement en confiance. Le jeu a pris tout à fait son équilibre, son aspect, semble-t-il, définitif quant à l'organisation des deux équipes. L'équipe d'Italie est plus ramassée, elle joue dans une profondeur d'environ 35 mètres, tandis que l'équipe russe joue parfois sur 45-50 mètres. Mais tout ce monde-là joue dans les pieds avant tout, sauf sur les dégagements de gardiens, ou les dégagements de gardiens quand ils l'ont dans les mains ou quand on leur donne la balle. Onopko, Bushmanov. Alors, Onopko joue en quelque sorte stopper sur Kaziragi et c'est peut-être pas son meilleur poste parce que c'est pas un joueur très vif et il est un peu en difficulté. En Espagne, il joue plutôt dans son club d'Oviedo, il joue plutôt au milieu de terrain. C'est Kanchelskis qui était signalé hors jeu. Andrei Kanchelskis. Apollonie. Directement en touche. Le problème que peut se poser le problème espagnol avec tous les achats qu'ils font, c'est qu'il y aura encore quelques joueurs espagnols dans les équipes. Ouais, c'est vrai que ça peut être un problème pour eux.
Ça peut barrer un certain nombre d'espoirs. Tetradze. Il hésite, devant, derrière. Finalement, c'est devant. Maldini. Encore Maldini. Toujours la même élégance de Maldini. Un long ballon dans l'axe. Il y a Bushmanov. Qui rate sa relance. Un beau soleil maintenant sur Liverpool. C'est un Bushmanov, est un libéro de taille moyenne, plutôt petit pour un libéro. Il joue nettement décroché. Apolloni. Costa Curta. En profondeur, encore Bushmanov. Oui, très vif. Mostovoy, il a poursuivi son action. Karpin hors-jeu. Oui, Karpin était légèrement hors-jeu. C'est vrai que ça aide le gazon, là, les rayures de gazon. Je ne sais pas si le jeu de touche placé comme il est les voit. En tout cas, pour nous, c'est parfait. Di Livio, mais le ballon est contré. Mostovoy. On peut bien les aider, les juges de touche, parce que c'est pas facile d'apprécier un hors-jeu. C'est vrai que ça se joue vraiment à quelques centimètres quand c'est pas des millimètres. Et surtout avec un problème d'instant. Ouais. Et il est physiquement impossible de regarder certains hors-jeux, d'apprécier certains hors-jeux. On ne peut pas voir dans le même angle de vision le départ de la balle et la position de l'attaquant qui la demande. Et à ce moment-là, il est impossible d'apprécier leur jeu, il faut le deviner. Et puis un jeu de touche m'avait soufflé que parfois il se référait au son. Oui, alors c'est vrai, quand on arbitre dans un stade de campagne et qu'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a qu'à entendre le bruit de la balle, mais allez donc aujourd'hui entendre le bruit de la balle. Karpin. Ah, c'est tous des joueurs intelligents. Regardez comme il a cherché le troisième homme. Kolivanov. Mostovoy. Voilà un modèle de traversée du terrain. Mais les Italiens ne sont pas battus pour autant. Di Livio, Moussi. Très offensif, Moussi. Même s'il est sur la feuille de match arrière latéral. Tetradze. s'est débarrassé de Del Piero. Tetradze. Et faute sur Franceschi, signe Monsieur Mottram. Alors que l'on atteint presque la demi-heure de jeu. Oui, Di Livio étant confiné dans des tâches de récupération, un petit peu le symétrique d'Albertini, est évident que pour compléter les actions offensives, il faut que Muzzi ait des qualités offensives, presque d'ailier droit, et il le fait très bien chaque fois qu'une offensive se précise. Pour l'instant, c'est un coup franc pour les Russes, qui est loin, qui est à 35 mètres, 37 mètres. Avec Kolivanov semble vouloir le tirer. Il a fait une feinte. Ce sera difficile maintenant pour lui de frapper. Moussi a écarté. Bushmanov à présent. Écarte pour Mostovoy. Superbe contrôle de Mostovoy. Il a sauvé la touche, mais il n'a trouvé personne. Maldini, petit geste technique. Ah oui, assez fort. Dans cet Euro, nous constatons une faculté de faire des contrôles difficiles, de faire des enchaînements de passes en une touche assez étonnante. Et puis il y a aussi des progrès dans le pressing, ce qui rend encore plus difficile ces enchaînements. On a vu ça dans le match d'hier de la France. On avait vu ça avec le Portugal, avec l'Espagne. Long centre de Moussi. Casiraghi était monté très haut, mais Onofko l'avait devancé. Del Piero à 20 mètres, il prend sa chance, ça passe au-dessus. Ouais, il a les écartonnés aussi. Ouais, il a un problème avec son écartonné. Il se décolle un petit peu. Alors on peut se demander si c'est pas une forme de dopage, amélioration artificielle de la performance. Le bon Dieu n'a pas créé l'homme avec des écartes-narines, alors... Non, mais c'est mécanique. À partir de quel moment on a le droit d'en mettre? Oh, il n'est pas hors jeu, si. Si, mais ça a été... Ça va valoir un demi-jaune peut-être, même un vrai jaune. Eh oui. C'est dommage parce que c'est une demi-suspension pour un désaveu du juge de touche qu'il n'aurait pas dû faire.
c'est Kolivanov. Et on est dans la moyenne des cartons jaunes en ce début de championnat d'Europe. C'est le 3e déjà en une demi-heure. Mais on n'est pas sûr que c'est vraiment la bonne solution sur une affaire comme ça où il n'y a pas de jambes cassées, où il y a un petit rappel à l'ordre. Monsieur, s'il vous plaît, la prochaine fois ça ne sera plus accepté. À mon avis, ce serait suffisant parce que maintenant il y a une banalisation des cartons jaunes. On dirait que les joueurs s'en moquent complètement. Il y a 22 joueurs, on en mettra un autre, ça fait rien. Oh là là, quelle belle passe. Donc Kolivanov, il a glissé, il a pu se redresser. Kolivanov à 20 mètres, écarte pour Kanchelskis. Centre de Kanchelskis, Maldini qui contre et c'est un corner. Les Russes vont tirer le corner à 2 avec Mostovoy. Et Timbala revient vers l'extérieur. Ouais, Mostovoy était hors jeu donc il ne pouvait pas lui donner. Voilà Timbala, il s'est débarrassé de Del Piero. Mostovoy qui centre Moussi. Un centre brossé fort. Ouais. Et un coup de sifflet de Monsieur Motram qui va donner un petit peu d'air à l'Italie et qui va me permettre de vous donner la question Minitel du jour. Elle concerne la Coupe du Monde 94. Quel joueur italien a raté le dernier tir au but de l'Italie en finale de cette Coupe du Monde et qui, ce coup de pied raté, ce tir au but raté donnait le titre au Brésil? Est-ce que c'est Demetrio Albertini? Est-ce que c'est Roberto Baggio? Ou est-ce que c'est Alberigo Evani? Vous répondez sur le 36 15 TF1 ou le 36 68 90 04 pour gagner des passes pour la Coupe du Monde 98 et également 2 chèques de 10 000 francs qui sont en jeu. Maldini. Bien pris par Mostovoy. Karpin. Karpin toujours. Kanchelskis. Latéralement avec Timbala. Timbala, et oui, il a le coup franc, bien sûr. Le tacle était légèrement par derrière et a touché le pied d'appui, semble-t-il. Le tacle était signé Costa Curta. Encore un coup franc pour les Russes, toujours un petit peu loin, 25-30 mètres. Monsieur Motran va-t-il obtenir un mur à 9 mètres? Il va déjà le demander. Il est parti court, en tout cas, il a fait des grandes enjambées. Et Mostovoy est en grande discussion avec je crois que c'est Timbala. Non, ce sera Mostovoy manifestement qui va le tirer. Voilà, c'est parti, ça va passer au-dessus. Ouais, on a 1,50 m d'écart entre la position du mur quand l'arbitre l'a mesuré et le moment du coup de pied. Ça, les Italiens, on leur apprend pas. Hein. Si, on doit leur apprendre. Oui, mais on n'a plus à leur apprendre maintenant. Il y en a qui ont chaud. Enfin, il n'était pas très chaud quand même à Liverpool aujourd'hui, c'est bon. Di Livio. Il va pouvoir avancer un peu le ballon. Costa Curta. Apolloni. Del Piero. Faute de Kanchelskis. Albertini près du ballon. Coup franc cette fois au bénéfice des Italiens. Un petit peu dans la même position tout à l'heure que celui dont a bénéficié Mostovoy. On va voir comment va évoluer le mur. Alors Albertini semble vouloir frapper ce coup franc. Il y a Mostovoy qui est sorti du mur. L'arbitre surveille celui qu'on appelle le voltigeur. Bon, elle est bien partie, elle était détournée et repoussée même par Tetrazze. De l'intérieur du pied. Paolo Maldini pour Zola, le meneur de jeu de Parme. Et il obtient le corner, le Parmesan. Qui pourrait quitter
Parme d'ailleurs. Durant l'intersaison, Arrigo Sacchi a conservé ses lunettes noires. Zola donc va tirer ce corner. Il y a beaucoup de monde juste devant Cherchesov pour le gêner. Il y a 3 joueurs italiens, donc 3 Russes, plus Mostovoy qui bouge le premier poteau. Mais ils ont pu écarter le danger momentanément, les Russes, et il va voir la faute, là, Radimov. Ouais. C'est vrai qu'il a été bousculé par Del Piero. Pour l'instant, c'est les défenseurs qui gardent la maîtrise aérienne dans les 2-16 mètres. Et on revoit cette lutte entre Mamedov et Del Piero. La petite merveille de la Juventus de Turin, futur coéquipier de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps, qu'on a vu excellent hier soir contre la Roumanie. Didier Deschamps. Albertini sur l'aile. Bon vieillissement de Bushmanov. Il y avait un hors-jeu qui traînait. Non, l'arbitre signale quelque chose d'étonnant. Ouais. Il n'y avait personne dans cette zone-là. On va aller voir ça. Ah non, il voulait que ce soit tiré. Ouais, un ballon qui a... Dans les 16 mètres, bon. C'est pas très grave. C'est un peu du formalisme, mais ma foi, une petite reprise en main. Toujours tirer des coups francs à l'endroit où était commis la faute, c'est pas mal. Petradze, Bushmanov, Onopko. On redonne à Bushmanov. Mostovoy. Toujours Mostovoy, Kanchelskis. Face à Maldini, Kanchelskis. Il y a beaucoup d'Italiens face à lui. Et Mostovoy a pu récupérer et tenter la percée. Il est encore descendu par Paolo Maldini. Encore un coup franc, il y en a beaucoup en ce début de match. Entre une faute comme ça d'un joueur qui s'engage pour aller marquer le but et puis un joueur qui a donné un petit coup de pied d'énervement parce qu'il n'était pas trop content, je pense que s'il y a un avertissement qui doit être quelque part, c'est là, c'est pas quand on pousse le ballon. Et là, Paolo Maldini a échappé à cet avertissement. On se rapproche un petit peu, là, le coup franc est encore un peu lointain, mais alors, un peu mieux. Il est à 26 mètres sur la droite. À 26 mètres, avec un vent, pas de vent, on peut faire des choses. On peut faire des choses avec un gardien qui peut glisser sur ses appuis sur un terrain pareil. Alors évidemment, il faudrait pouvoir tenir le mur à 9 mètres. Mostovoy près du ballon, ainsi que Kolivanov. Alors il y a Di Livio, le voltigeur, qui a glissé d'ailleurs. Et le ballon aussi, il a joué les voltigeurs dans la tribune, dans l'ancien COP de Liverpool. Célèbre tribune. Et on peut remarquer depuis le début de ce championnat d'Europe, il n'y a pas de filet comme en France maintenant derrière les buts. Le ballon va dans le public et il revient toujours. Ce qui tendrait à prouver que les spectateurs anglais sont honnêtes. Anglais et internationaux d'ailleurs, parce que là il y a des Italiens et des Russes derrière, sont honnêtes, aiment le football et veulent que le jeu continue. Ce n'est pas une activité de chapardeur, spectateur d'un match de football. Mostovoy, oui, faute de Di Matteo. Mostovoy fait une partie remarquable depuis le début. C'est tout à l'honneur de Jackie Duguay-Pérou qui l'a préparé durant tout le printemps. On connaît son talent à Mostovoy. Alors évidemment, comme tous les Slaves, il y a un petit problème de morale. Évidemment, là, il a un très gros moral. Ouais. Superbe ce que vient de faire de Kanchelskis. Centre de Kanchelskis, dégagement italien. Alors moi, j'aime beaucoup Kanchelskis, qui est un véritable ailier droit. En fait, c'est l'ancien coéquipier de Cantona. À Manchester. Et c'est un plaisir de le voir dribbler. Ouais, par contre, pour les touches, il est un petit peu moins doué. Mauvaise touche, il n'a pas lancé convenablement le ballon, comme le règlement l'exige. Il est un petit peu dans son jardin, Kanchelskis. C'est pas vraiment, il est dans sa ville, Liverpool. Il joue à Everton, l'autre club de Liverpool, au Goodison Park, qui est situé à 500 mètres environ d'Anfield Road.
deux stades superbes dans cette ville de Liverpool. Il est donc dans le club pas ennemi, mais concurrent du Liverpool FC. Et qui a très mal marché cette année. Ouais, qui a sauvé sa tête d'extrême justesse. C'est au stade d'Everton qu'avait eu lieu en Coupe du Monde 1966 la demi-finale Allemagne, avec dans les buts Yashin et en face un jeune libéraux qui s'appelait Franz Beckenbauer. Le temps passe vite. Ça fait 30 ans. Zola. C'était la guerre froide et les joueurs avaient mis des protèges tibias devant et derrière. L'Allemagne fédérale n'était pas une grande amie de l'URSS à cette époque. Non, on peut pas dire, non. On était 11 ans après la guerre. Koftoun. Je dirais même 21 ans après la guerre. Ouais, ça ne paraissait pas beaucoup, mais comme je suis un peu fâché avec les chiffres. Petradze. Oui, la domination russe se traduit en chiffres avec la possession de ballon. On a vu tout à l'heure le chiffre. Il y a plus de 60% de possession de ballon au bénéfice des Russes. Onopko. 3 minutes avant la mi-temps. Plus de tirs en revanche côté italien. 4 contre un seul tir russe. Italien, les tirs cadrés. Zola. Del Piero. Oh, le bon centre, écarté de la tête par Koftoun. Quand les Italiens attaquent, c'est fait proprement. Maldini est monté pour faire cette touche. Alessandro Del Piero, une chandelle. Casiraghi aux prises avec plusieurs Italiens. Di Livio. Bushmanov, Di Livio. Ballon italien toujours. Moussi. Di Livio. Oulala. Il y avait la faucheuse. Il a pu se lever. Et Koftoun de la tête. Voilà une pression italienne maintenant. Et la touche effectuée par Roberto Moussi. Il attend des solutions. Zola lui en a proposé une. Moussi, la sortie de Tcherchezov sans problème. Il va pouvoir relancer Stanislav Tcherchezov. Il relance à la main avec Petradze. Un gardien longiligne dans la tradition des gardiens russes, soviétiques avant. Ouais, du reste, Tcherchezov est resté longtemps dans l'ombre du grand Dassaïev, très longtemps remplaçant au Spartak. Il a du Dassaïev dans son jeu. Et du temps de Dassaïev, on ne jouait pas avec les pieds. Ceci explique peut-être cela. Gianfranco Zola, appel de balle de Casiraghi, il est arrivé. Del Piero aux abords de la surface, la frappe de Del Piero dans la niche de Tcherchezov. Et la relance qui ne traîne pas avec Anchelski. Nous avons aujourd'hui un match avec un jeu extrêmement cohérent des deux équipes, très loin des approximations de l'Angleterre le premier jour. Karpin pour Onopko. Air Inter Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Signé le t-shirt, le foot contre le sida. En tant que sportif de haut niveau et personnalité publique connue dans le monde entier, je crois que mon rôle est d'agir pour sensibiliser les gens au danger de cette maladie qui menace chacun d'entre nous. Pour commander votre t-shirt et connaître les points de vente à côté de chez vous, composez le 36 68 90 04. Solidarité Sida, des jeunes contre le sida. Air Inter Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie.
carte Mastercard joue la carte du football. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Si vous nous rejoignez, sachez que l'Italie et la Russie sont à égalité, un but partout à l'issue de la première période de ce premier match pour ces deux équipes dans l'Euro 96. Un très bon match, Philippe Pouy, équilibré si l'on en juge par les statistiques. C'est une domination plutôt russe, mais une efficacité plutôt italienne. Oui, c'est un match important parce que si on considère dans ce groupe que les Allemands ont pris une option sur la qualification, que les Tchèques sont pratiquement éliminés, il reste une deuxième place qualificative et elle se joue pratiquement aujourd'hui entre l'Italie et la Russie. Et donc, direction Anfield Road et Liverpool pour Ballard qui égalise 1-1 après 21 minutes exactement. Peruzzi 1-1 donc après 21 minutes. Vous revoyez ce but marqué par du souci à se faire pour cette deuxième partie de match. Eh bien écoutez, nous allons la vivre dans un tout petit instant. On va retrouver Guy et Hervé à Liverpool. J'ai deux nouvelles à vous donner, une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise, si vous le voulez. Alors, Jürgen Kohler est reparti en Allemagne. Vous savez qu'il avait été victime d'un choc très violent avec Pavel Kuka lors du match contre la République tchèque. Eh bien, il souffre de déchirure ligamentaire. Il a quitté l'Angleterre pour aller se faire soigner en Allemagne. Et puis, tout va bien en ce qui concerne les supporters. On avait des craintes, notamment pour le match Écosse-Pays-Bas. Eh bien, il y a eu 8 arrestations et toutes pour des raisons d'abus d'un peu de bière. Mais rien de violent et même des fraternisations dans les pubs de Birmingham. Ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on ait de cet Euro depuis le début. Effectivement, c'est vrai que l'ambiance aussi aujourd'hui est tout à fait sereine dans le stade d'Anfield Road, qui est pas tout à fait plein mais plutôt bien garni en grande majorité par des Italiens. Il faut dire également que les supporters russes sont un petit peu pleins du border les visas qu'ils réclamaient et qu'ils auraient voulu venir un petit peu plus nombreux. Ils n'ont pas pu le faire et ils n'étaient pas satisfaits de cela. Mais en tout cas aujourd'hui à Anfield Road, tout se passe merveilleusement bien entre supporters russes et supporters italiens. Les joueurs sont revenus sur la pelouse. Pas de changement. Guy, vous me disiez vraiment que ce match était très technique. Oui, les enfants qui ont fini l'école et qui regardent ce match et qui jouent au football doivent se persuader qu'ils doivent beaucoup travailler techniquement. Quand on a vu ce match, quand on voit ce côté. Elle n'est pas passée loin, mais elle est effectivement à côté. C'est reparti donc sur un bon rythme cette seconde période. Alors Donadoni joue exactement à la place de Del Piero, c'est-à-dire milieu gauche. Il est hors jeu. Il est hors jeu déjà. Stolivanov joue côté gauche, légèrement en retrait. Alors que Janowski a remplacé donc le libéro de tout à l'heure, celui qui joue un petit peu décroché, le Bushmanov. Oui, le jeune Bushmanov. Et maintenant c'est Onopko qui joue libéro. Et Janowski joue en fait stopper en ce moment sur Zola, mais sur Casigari ou sur Zola. Et voici Onopko avec Casiraghi et pas Casigari, comme j'ai toujours tendance à le dire. Un dyslexie d'Illivio. Bon retour de Tim Ballard. Regardez ce jeu en triangle et cette longue balle. Ce sera pour Peruzzi. Ça c'est un exercice d'entraînement. Échanger à 3 dans un coin et changer le jeu. Zola pris par Janowski, le nouveau venu dans le camp russe. Oui, Janowski est un défenseur grand, puissant. Et ce Janowski, vous allez peut-être le retrouver l'an prochain, cher Guy, car il joue à Vladikavkaz. Là, pour le coup, c'est aussi difficile à dire. Le champion de Russie. Champion de Russie, voilà, qui nous allons faire un tournoi quadrangulaire le début août avec Botafogo, une équipe espagnole qui pourrait être le Barça. Et donc le tenant du titre russe. Donc là, vous les trouverez de façon certaine. Et peut-être après en Ligue des Champions, puisqu'il faudra aller se déplacer en Ossétie du Nord. Dans cette Ligue des Champions, le Spartak n'a pas eu le titre cette saison en Russie. Attention, ce ballon qui traîne dans la surface, il est écarté par Janowski justement. Donadoni tente le débordement, il a pu centrer Donadoni, mais Onopko était là.
Maintenant Tetradze, lui aussi champion de Russie avec Vladivostok. Maldini, Albertini, Zola. Faute sur Di Matteo, le joueur de la Lazio de Rome. À 1,50 m devant l'arbitre. Et c'est toujours ces fameux coups francs situés à 26, 27, 28 mètres du but. Ouais, il y en a eu un nombre incalculable de coups francs à cet endroit précis. Alors Gianfranco Zola près du ballon avec Albertini. Zola qui a appris à tirer les coups francs lorsqu'il jouait à Naples et son professeur c'était un certain Diego Maradona. Alors on va voir si le professeur était bon. Il était bon, ça c'est sûr, parce que l'élève était doué. C'est un petit peu loin quand même. Alors il montre l'endroit. Ce sera peut-être pas Zola. Il y a aussi Albertini qui est dans les parages. Oui, ça... Je crois plutôt Albertini. Oui, en frappe en force. Et elle est pas mal cette balle. Tcherkezov n'a pas pu la contrôler réellement. Il l'a repoussé, c'est un corner. Heureusement, ces défenseurs ne faisaient pas la sieste pendant qu'on tirait ce coup franc et sont intervenus. C'est une vive pression italienne en ce début de seconde mi-temps. Il y avait une porte dans la niche de Tcherkezov. Et il manque un Russe en défense sur la ligne de but. Di Livio est tout seul. Mais les Russes ont quand même pu écarter le danger. Et les Italiens s'appuient sur Perozzi pour repartir côté droit avec Moussi. Costa Curta. Apolloni. Di Matteo. Di Livio. Di Matteo encore. Donadoni a changé de côté. Il repermute. Longue ouverture, elle est pour Moussi, elle est parfaite, le contrôle de Moussi, mais bon retour de l'attaquant. En défense, c'était Kolivanov. Il relance à Poloni. Di Matteo. Un jeu dangereux peut-être, monsieur Mottram laisse jouer. La touche est au bénéfice de la Squadra Azzurra. Alors que Kyriakov poursuit son échauffement. Superbe Zola. Ouais, oui, il y avait Casiraghi formé à la Juventus de Turin. Il était parti de la Juve parce qu'il était un petit peu barré. Il a fait sa vie à la Lazio et il marque son 10e but en sélection. Et il marque des points aujourd'hui. Car je vous le répète, sa sélection, sa titularisation avait fait couler beaucoup d'encre en Italie où il en faut peu pour faire couler de l'encre. Elle coule toute seule. Il avait marqué à la 4e minute de la première mi-temps et il vient de marquer à la 5e de la 2e. Oui, alors là, pour le prochain match, ça va régler son problème. Oui. Mais tous les sélectionneurs subissent des contestations. Roberto Donadoni. Oui, il a l'habitude, Arrigo Sacchi, avec la presse transalpine. Et puis, il a fallu qu'il résiste à des pressions pour ne pas sélectionner Roberto Baggio, entre autres. Alors il est habitué, il assume ses choix. De toute façon, une équipe éliminée tôt, c'est le sélectionneur qui prend. Alors autant qu'il fasse à son idée, comme ça il n'aura pas de regret. Gianfranco Zola. Roberto Donadoni, c'est trop profond, ce sera pour Tetradze. Les Russes tout à l'heure avaient montré une belle capacité de réaction. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire là? En tout cas, c'est le premier match de l'Euro avec 3 buts, hein, Guy. Oui, ça va s'ouvrir. C'est aussi le match le plus technique par hasard. Pour l'instant, un partout, c'était le score de l'Euro. Et pour la première fois, les deux équipes ont marqué et l'une mène. Onopko. Onopko. Voilà, Squadron m'impressionne, notamment quand l'adversaire a le ballon. On revoit Elle est très bien organisée, très calmement organisée. Oui, un tir, alors là, imparable. Dans le soupirail. Attention, il y avait ce ballon protégé par Apollini, sur lequel Peruzzi s'est couché. Dégagement de Peruzzi qui aime bien dégager au pied. Hein. Il est un adepte de la relance à la main. Avec Costa Curta là.
a fait avorter cette attaque russe. Dégagement de Peruzzi. Maldini. Faute de Donadoni, le joueur des New York Metro Stars, qui a joué très longtemps au Milan AC. Livio s'est jeté sur ce ballon. Janowski, Karpin, Albertini, Di Matteo. Il est repris par Simbala. La bataille de tranchées là au milieu. Janowski, Onopko. Allez, les Italiens ne reculent pas. Ils ont confiance en eux. Ils ne reculent pas. Ce sera pour Peruzzi, mais au pied. Longue relance pour la tête de Kovtun. C'est maintenant Di Matteo qui se jette sur ce ballon, qui obtient la touche, car Karpin l'a touché en dernier ressort. Et là, vous apercevez le sélectionneur russe, Oleg Romantsev, ancien entraîneur du Spartak de Moscou, ancien et toujours actuel président du Spartak Moscou. Il a quitté le poste sur le banc de touche du Spartak juste avant les quarts de finale de la Ligue des Champions pour mieux se consacrer à la préparation de l'Euro. C'est un coup franc pour les Italiens et pour Zola. Alors que l'entraîneur du Spartak de Moscou est assis juste derrière nous comme consultant. Décidément Mitchell la dernière fois. Et il est aussi là, Mitchell. Bien entouré, ouais, j'ai vu. Mais on fait des rencontres. Matteo. Zola. Ah, ça va être difficile. Il a cru que Di Livio était engagé. Simbala. Mais Zola est là à nouveau pour la reprendre, mais elle sort en touche. Alors Di Livio et Di Matteo, c'est deux joueurs exactement qui ont la même course. Des joueurs assez courts, assez bas en centre de gravité, toniques, volontaires, des joueurs de devoir, avec beaucoup de talent en plus. Di Livio, on l'appelle le petit soldat. Simbala. Approché par justement Angelo Di Livio. Onopko, Janowski, Petradze, oui, le pressing italien étouffe pour l'instant les tentatives de construction des Russes. Kanchelskis comme une fusée là-bas, mais il a affaire à Maldini. Kanchelskis en particulier a beaucoup moins de bons ballons qu'en première mi-temps. Il est soutenu de moins près. Et évidemment, il va être moins efficace. Maldini, Kanchelskis, en tout cas l'un des grands duels de cet Euro, certainement. De superbes joueurs face à face. Alors que là, c'est Mostovoy. Ah, et lui aussi. Quand on voit jouer Mostovoy comme il joue depuis le début, là, on a envie de courir prendre son abonnement au stade de la Méno. Mostovoy qui avait suivi Daniel Jean Dupeux, ancien entraîneur du Stade Malherbe de Caen, lorsque Daniel Jean Dupeux était parti entraîner Strasbourg. Et puis il y est resté. Il est resté. Ballard, il est contré Di Matteo, peut-être une contre-attaque pour les Italiens. Un Italien pour deux défenseurs, Casiraghi un peu excentré. Ah oui, mais un Italien est toujours bon dans le 1 contre 1. Il a centré, mais il n'y avait personne. Le ballon ne va pas sortir. Et la lutte est farouche. Di Matteo la sauve, mais pour Karpin. Ah, il aurait mieux fait de la laisser sortir. Mostovoy. Petradze. Alors Casiraghi, j'ai bon. C'est quand même plus facile de faire Italie-Russie que Corée du Nord, Émirats Arabes Unis. C'est vrai. Pour un commentateur amateur comme moi. Simbala, bien joué Moussi. L'équipe italienne qui a repris l'avantage et qui ne veut pas se faire reprendre comme tout à l'heure. Ouais, mais il est joué là, on dit en ce moment. Ah. Allez, Zola. Les Russes ont perdu la balle tout seuls. Casiraghi a fait l'appel de balle. Mauvais ballon de Zola. Mostovoy. Karpin. C'est reparti côté russe à présent. Ah. Beaucoup plus de fautes techniques qu'en première mi-temps. Vous voyez, des mauvaises passes. C'est la fatigue. Je pense que les Russes se sont élevés à leur rythme maximum pendant la première mi-temps et que là, ils n'ont plus les forces pour rééditer cette excellente prestation durant les 45 dernières minutes. Et Ballard avec Radimov.
Tetradze. Je crois que le gardien de but est en retard et que si elle est à l'intérieur du but, c'est but. Ouais, et ça aurait été l'un des très beaux buts de cette compétition, sans aucun doute. Karpin. Kanchelskis. Tetradze est parti. Il a la balle maintenant, il est hors jeu. Alors qu'il va y avoir un changement dans les rangs Azzurri avec la rentrée de Diego Fuser, l'attaquant de la Lazio de Rome. Finalement, la Lazio est très bien représentée dans cette équipe italienne, dans cet effectif italien. Ouais. C'est Angelo Di Livio qui sort. Ouais. Et vous savez qu'il y a eu pas un petit scandale, mais dans la liste des 22, il n'y a aucun joueur de l'Inter de Milan. C'est la première fois dans l'histoire des grandes compétitions internationales qu'un sélectionneur italien ne prend aucun joueur de l'Inter. Oui, mais ils ont laissé un peu vieillir leur équipe. Ils ont pris beaucoup de joueurs à l'étranger. Et ils continuent d'ailleurs, puisque Djorkaeff va y aller. Et Jocelyn Angloma également. Et c'est pas comme ça qu'on a des sélectionnés. C'est vrai. Du moins dans son pays. Albertini, rentrée donc de Fuser, de la Lazio. Kolivanov pour l'instant. Mostovoy. Mostovoy joue derrière son attaque, c'est vraiment la plaque tournante. On lui donne la balle, il réoriente. Et c'est rarement lui qui perd la balle. Di Matteo, Zola. Il a encore la maîtrise de ce ballon, Gianfranco Zola. Di Matteo, Maldini. Est-ce que ça va sortir? Oui. Allez, un changement cette fois dans les rangs russes avec Kyriakov, que les Bordelais connaissent bien, le joueur de Karlsruhe en Allemagne, que l'on a vu contre le Girondin en Coupe Intertoto. Et qui va remplacer Karpin. Karpin, l'Estonien qui sort, entrée de Kyriakov. Kyriakov n'avait pas participé à la Coupe du Monde, il faisait partie des dissidents qui avaient boycotté la Coupe du Monde pour des problèmes de primes, c'est souvent le cas dans l'équipe de Russie, et donc il était parti, il n'avait pas joué. De même que Kanchelskis d'ailleurs. Faute. Une petite main. L'arbitre cette fois a l'intelligence de juger que le coup franc est suffisant, car c'est vraiment l'amorce d'un réflexe. « 18 minutes de jeu en seconde période, 2-1 pour les Italiens, 2 buts de Casiraghi contre Timbaler qui avait égalisé pour les Russes en première période. Dégagement de Tetradze. Kanchelskis a donné à Radimov. Kolivanov, Timbaler, Onopko. Onopko est plus à l'aise en libéraux qu'en stopper, mais néanmoins je pense que sa responsabilité était légèrement engagée sur le but. Ils ont perdu la balle les Russes, il y a danger avec Zola, il a glissé Fuser en bonne position, ça va être difficile tout de même pour tirer, il est contré. Il aurait dû jouer sur Zola. Ah, une bonne balle dans la course pour Kyriakov, mais Maldini n'est pas n'importe qui, il a pu donner à son gardien qui lui rend. Apolloni, Peruzzi. Long dégagement de Peruzzi pour Casiraghi et oui, faute de l'attaquant, estime Monsieur Motram. Oui. Petite obstruction. Moi je trouve que Monsieur Motram fait un bon match. C'est un bon match assez facile à arbitrer parce que l'esprit est bon sur le terrain, mais comme ça va vite, comme il y a beaucoup de pressing, il y a des petites fautes, il ne faut pas se tromper, il ne se trompe pas souvent. La Kyriakov a contraint Roberto Donadoni à concéder le corner. Timbaler va tirer. Alors les défenseurs russes montent. Kovtun. Et puis aussi Radimov qui était un petit peu à la traîne, qui arrive de derrière. Il y a donc 6 Russes. Et il y a
8 Italiens plus le gardien. Attention. Oui. Il y avait le feu. Bonne sortie de Costa Curta, le Milanais. Sanchelski s'est jeté comme un mort de faim sur ce ballon. Apolloni qui dégage. Maldini. Albertini. Di Matteo. Repris par Radimov. Radimov est un bon joueur. Janowski. Il a reculé au milieu du terrain depuis que Kyriakov est rentré. Il est tout jeune, Radimov, 20 ans seulement. Zola repris par Janowski. Lopko. Kyriakov joue maintenant en position d'ailier droit. Kanchelski, c'est en milieu de terrain avec Simbalar et justement Radimov. Et voici Radimov. Il a donné un ballon trop cher. Pouzer. Il est vif, il a reconquis la balle. Kalivanov. Kolivanov percute, rentre dans la... Ouais, voilà une belle action. Italienne. Vous aurez remarqué, Guy, que le meilleur buteur de la Coupe du Monde, Radchenko, n'est pas là. Il n'a pas été sélectionné, mais il n'est même pas sur la liste des 22. L'homme qui avait marqué 5 buts contre le Cameroun, le record mondial lors d'un match. Ouais, il avait profité des difficultés psychologiques du Cameroun durant la dernière Coupe du Monde. Ouais, il a eu du mal à confirmer ensuite. Malgré le bon travail d'Henri Michel, ça avait été très dur, ça avait été l'effondrement ce jour-là. Il en avait bénéficié, mais ce n'était pas la preuve d'une valeur supérieure à beaucoup d'autres attaquants dans le monde. Kolivanov. Eh bien, on assiste en ce moment à une reprise du jeu par l'équipe russe. Kyriakov, il y a eu une faute. Ça s'appelle jeu non à distance, c'est-à-dire qu'il a poussé juste avant que la balle arrive. Et on a le droit de pousser à l'épaule, mais au moment où la balle est jouée, puis là, il y a même amorce de croc en jambe. Ouais, un petit peu le même scénario qu'en première période. Les Russes un peu KO pendant quelques minutes et qui reviennent. Ils reviennent dans le match. C'est tout bon pour l'intérêt du match parce qu'ils sont capables tranquillement et techniquement d'aller marquer un autre but aux Italiens. Encore qu'ils me paraissent moins frais qu'ils n'étaient bien sûr au début. Mostovoy. Mostovoy joue très loin de son attaque. Évidemment parce que Radimov étant un attaquant et Simbalar prend le côté gauche, ça fait beaucoup de gens d'attaque dans le milieu de terre. Tess où il démarre. Ah là, il sait qu'il vient de rater un ballon important, hein, Gianfranco Zola, parce qu'à 3 buts à 1. On peut pas dire qu'il l'a raté parce que la parade est tonique et très bonne dans la disposition du corps. Peut-être aurait-il pu tenter un piqué, mais il était en pleine course, c'est très difficile. Corner tiré par Zola justement, dégagé par les Russes, retourné acrobatique de Pouzer, sans aucun danger pour Cherchezov. Un match qui reste palpitant jusqu'au bout. Et Oleg Romantsev va bientôt faire rentrer un nouveau joueur que l'on connaît bien en France. Pour l'instant, le jeu continue avec un Tetradze. Kyriakov. Et le ballon est sorti. Et voilà, le changement va pouvoir avoir lieu. Et c'est la rentrée d'Igor Dobrovolski, éphémère joueur de l'Olympique de Marseille. Qui a joué un petit peu à l'Olympique de Marseille et beaucoup au Servette de Genève. Simbalar, le buteur russe de la première période qui est sorti. Alors ça fait encore un offensif de plus. On ne peut pas dire que l'équipe russe manque de joueurs offensifs en ce moment. Dobrovolski qui n'a plus de club actuellement, donc il espère peut-être briller pour trouver un club.
n'a pas vraiment marché pour lui depuis son passage à l'OM. Non, mais il avait parfois tendance à prendre la nuit pour le jour, et ça, c'est jamais bon dans une carrière de footballeur. Avec la concurrence européenne et mondiale qu'il y a maintenant, ça sera de moins en moins bon pour les joueurs qui ne savent pas se mettre les draps en dessous du nez dès 22 heures. Un petit stage à Auxerre peut-être. Il y a du bon air, on dort bien à Auxerre, c'est vrai. Je voudrais saluer les téléspectateurs des Antilles qui, par le relais d'une chaîne qui s'appelle La Une, repassent les matchs. Attention à Zola, il est accroché régulièrement. Et donc les Antilles maintenant ont quasiment tous les matchs en direct. Il doit être 13h là en ce moment aux Antilles. Et ma foi, ils ont le grand plaisir maintenant d'avoir tout le football français et européen. Ouais, je sais qu'ils aiment ça. Alors c'est encore un coup franc, un de ces innombrables coups francs. Il n'y en a pas eu un de placé idéalement, mais il y a quand même danger. Et Zola et Albertini, comme d'habitude, sont en alors c'est encore un 25 mètres. Hein. Il y en a eu un coup franc de 25 mètres transformé, c'est l'Espagne. Indirectement. Par déviation. Ouais, par déviation. Zola, une petite feuille morte. Pas passé loin. Hein. Elle n'était pas si morte que ça. Et elle déclenche les applaudissements du public. Gianfranco Zola qui est adoré en Italie. Il faut dire que c'est non seulement un joueur magnifique, mais en plus un grand seigneur. Quelqu'un de toujours agréable avec la presse, avec les gens. Très disponible. Alors là, les Russes qui ont très peu de défenseurs sur le terrain vont peut-être prendre un deuxième but. Non, la frappe de Di Matteo. Parce que quand ils perdent haut, alors ils ont joué le tout pour le tout en ayant 5-6 joueurs offensifs. Mais il traîne la patte un peu, Casiraghi. Qui lui demande de tenir le coup. Dobrovolski. Oui, les deux milieux de terrain défensifs sont Mostovoy et Dobrovolski. Alors c'est pas vraiment leur métier. Hein. Non, on peut pas dire. Donadoni. Attention, dans son dos, il y avait un retour russe. Fouzer. Fouzer pour Zola qui n'est pas hors jeu. Le but italien dans la marmite là. Encore Zola. Il a tenté quelque chose, il a été contré. Petite main, non, c'est la poitrine. A bien vu Monsieur Motram, c'était juste devant lui. Et la fusée Kanchelski, c'est en train de démarrer. À ses trous, c'est bien Maldini. Il est revenu en arrière, Kanchelski. Il a trouvé Janowski. Kiriakov, Kanchelski, il a tenté le 1-2. Ah oui, c'est bien défendu, dirons-nous, et surtout bien essayé. Donadoni. Eh bien, il y a encore des beaux jours dans cet Euro, croyez-moi. Hein, parce que dans toutes les poules, on découvre des équipes tous les jours. Un coup franc a été joué. Kiriakov. Il a passé Maldini. Mais il passe pas la couverture. C'est un dégagement en 6 mètres. Passe le premier joueur et bute sur la couverture. Il faut que la couverture ne soit pas située trop loin, sinon le joueur reprend ses appuis et peut dribbler successivement le premier joueur et le deuxième joueur. Un petit peu comme les Horaces et les Curias. On n'a pas le temps de raconter l'histoire, mais... D'ailleurs, je ne sais jamais qui a gagné les Horaces ou les Curias. Match nul, non? Non. Il y a une des deux familles qui a exterminé l'autre. Hein. C'est vrai. Panopko. Et le public s'est réveillé un petit peu pour pousser l'Italie. Il reste un quart d'heure à tenir. Oui, je crois qu'ils vont faire mieux que tenir. De toute façon, ils sont effectivement en position
d'observation et de défense, mais Zola et Casiraghi vont peut-être encore aller marquer un but. Oui, c'est possible, effectivement. Casiraghi qui récupère ce ballon. Récupéré en 2 interventions. Donadoni, Di Matteo, Albertini. Joli, Moussi. Il a toujours le ballon, Moussi. Là, non, il s'est précipité. Ah, il s'est précipité. Arrigo Sacchi, ex-entraîneur légendaire du Milan AC. Je ne le reconnais pas, celui-ci, avec le chapeau. Et Arrigo Sacchi n'a jamais joué en Serie A, comme quoi on peut être un grand entraîneur sans avoir fait une grande carrière. N'est-ce pas, Guy? Oui, Gérard Rouillet, par exemple. Oui, puis d'autres exemples. Oui, bien sûr. Albertini, Donadoni. Paolo Maldini pour Donadoni. Maldini en bonne position. Et c'est un corner concédé par Tedradze. Ouais, les Russes ne sont plus très armés pour s'opposer aux offensives italiennes. Heureusement, pas constantes. Belle lutte entre Tedradze et Maldini, les deux défenseurs. Une des premières constatations de cet Euro, c'est l'acharnement sur les corners avec le nombre de joueurs qui y participent. C'est toujours une douzaine de joueurs dans les 16 mètres, au moins. On n'a pas encore vu de but concédé sur corner. Ce ne sera pas pour ce coup-là. Paolo Maldini qui était resté sur place tant qu'il y était. Alors que Ravanelli enlève son survêtement. Et c'est une ovation en fil road. Très populaire, Fabrizio Ravanelli, le buteur de la finale de la Ligue des Champions contre l'Ajax d'Amsterdam avec la Juve. Albertini, il a donné à Moussi. Moussi qui peut centrer, Janopko tranquillement, qui relance Radimov. Mostovoy. C'est fait oublier Kiriakov. Regardez comme les joueurs sont bien démarqués long la ligne. Oui, Moussi, il y a 30 secondes et Kiriakov là. Dobrovolski était tout seul au deuxième poteau, réclamer le ballon. Kiriakov. Il emmène tout. Et c'est un corner. Et le changement va avoir lieu. Ce quatrième arbitre aujourd'hui a dû dire, a dû m'entendre. Ça va un peu plus vite que les fois précédentes. Et la sortie du buteur du jour, Pierluigi Casiraghi. 2 buts pour l'instant qui donne la victoire à l'Italie. Il est ovationné. Il y a à la fois l'ovation pour Casiraghi et l'ovation pour la joie de voir Ravanelli qui est le chouchou rentrer. Ravanelli et sa chevelure d'argent que vous connaissez bien. Ravanelli sur un corner pour défendre. Il est parti à fond là-bas se placer. Corner tiré du pied droit, donc sortant. Pour personne. Il a lobé tout le monde, mais Mostovoy a pu réussir à reprendre la balle. Mostovoy pour éviter le tacle de Ravanelli. Et le voici Ravanelli. Son premier ballon, c'est un ballon défensif. Il l'a perdu. Kiriakov. Beau tacle de Ravanelli. Les Italiens sont venus nombreux d'Italie, mais il y a aussi beaucoup de restaurants italiens en Angleterre. Il y a tout un quartier italien à Londres et je suis persuadé qu'ils sont tous là et que les restaurants sont peut-être fermés. Il est hors-jeu de Kiriakov. Il y a beaucoup de Français aussi qui sont restés, qui vont rester pour encourager l'équipe de France et qui sont venus comme nous de Newcastle. Nous sommes venus en train, il y en a qui sont venus en voiture. Il y a le conseiller technique départemental des Alpes qui est là, qui a cassé sa tirelire et pris 8 jours de congé pour prendre une bonne leçon de football. C'est comme ça qu'on se perfectionne. Superbe ce que vient de faire encore le petit Zola. Il donne à Ravanelli tout seul. Oh, il a raté sa frappe. Là, c'est le syndrome du joueur un peu froid. Oui, enfin bon, il n'a pas réussi son tir. Comme Casiraghi a marqué 2 buts, Ravanelli devrait marquer.
Radimov, Mostovoy. Et pour l'intérêt de ce groupe, comme ça va être très serré partout, il vaudrait mieux que, pour l'intérêt, je dis, Ouais. il vaudrait mieux que le score en reste là, que l'Italie ne prenne pas 2 buts d'avance, mais enfin si elle les prend, elle les aura mérités. Tacle un peu dur de Paolo Maldini. Ouais. Et Monsieur Motram a donné un carton. Hein. Ouais. Au numéro 5, Kovtun. Kovtun qui a réputation d'être un joueur très dur en Russie. Non, mais c'est parce qu'il avait tiré Zola par le maillot sur l'action qui a déclenché le tir de Ravanelli. C'est un arbitre qui a de la mémoire. Oui, c'est vrai. Mais 2 fois qu'il donne un carton jaune comme ça à retardement. Il a laissé l'avantage, évidemment, ça aurait été très choquant qu'il arrête l'action. Kovtun, record de cartons rouges. 5 cartons rouges, 28 cartons jaunes sur les 3 dernières années. C'est la terreur des arbitres russes. Et là, Donadoni est allé le contrer, mais il va être sanctionné, semble-t-il, par M. Motram. Un jaune aussi. Voilà, il estime qu'il n'était pas à distance réglementaire. Il avait donné l'ordre de tirer le coup franc. Il a surtout avancé. Il est à 3 mètres du ballon au moment où du tir. On ne peut pas laisser faire ça. 6e carton jaune de ce match. Nouvelle chance donc pour Skolkov, Kiriakov. Centre de Kiriakov, un coup de tête, Peruzzi qui sort au point. Fallait se jeter sur ce ballon, il l'a fait. Vous avez remarqué que les gardiens de but ne sortent pas sur les centres, ils laissent les défenseurs se battre et ne sortent qu'après la première lutte. Car la moindre déviation les rendrait battus. Le gardien de but de la Roumanie regrette sans doute d'être sorti hier alors que Petrescu était à la lutte avec Dugarry. Car il aurait peut-être capté le ballon sur sa ligne. Dobrovolski. À Dobrovolski, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être dans le rythme du match. Kovtun a donné encore à Dobrovolski. Ben voilà, il a perdu le ballon. Dobrovolski, le Zola. Insaisissable Zola. Il attend que quelqu'un se replace. Ravanelli est au centre. Il a du mal à tenir, Ravanelli lui aussi. Di Matteo, Maldini, Donadoni. Centre de Donadoni et Mostovoy. Le temps presse à présent pour les Russes. Il reste 8 minutes à jouer. Et Kiriakov est passé. Et Kiriakov, lui, contrairement à Dobrovolski, a fait une très très bonne entrée dans le match. Mais là, il n'a pas obtenu la faute. Il a perdu le ballon. Donadoni maintenant. Zola. 3 contre 3. C'est des 3 contre 3. Ils sont hors jeu. Ravanelli ne l'est pas. Fouzère non plus. Bien joué. On fait venir un homme de derrière. Bonne frappe de Fouzère. Ravanelli a craint d'être hors jeu, s'est arrêté et Fouzère arrivant de derrière n'est évidemment pas hors jeu. Dobrovolski. Qui donne son premier bon ballon. Maldini. Et le match a gardé son style. C'est-à-dire qu'aucune des deux équipes ne met le ballon en jeu sans essayer d'avoir bien travaillé collectivement et individuellement, comme ici Kiriakov, mais se heurte à 2 défenseurs, même 3 là-bas dans le coin. Et évidemment, il ne peut pas s'en sortir. Ballon que convoite Kolivanov. Karpin a perdu ce ballon. Ça m'étonnerait qu'on revoie Dobrovolski dans le tournoi. Mostovoy, Onopko. Mostovoy a diminué aussi son activité depuis quelques minutes. Petradze. Il avait fait beaucoup avant. Sur un terrain qui est lourd. Kiriakov encore accroché. Petradze. Kovtun. Radimov. La belle ouverture pour Kiriakov. Kiriakov, superbe Donadoni. Le vieux renard, 32 ans, toujours là.
Plus de 60 sélections en équipe nationale. Et on est rentré dans les 4 dernières minutes, Guy. Et l'Italie qui tient pour l'instant sa première victoire dans ce tournoi. Qui va rejoindre a priori l'Allemagne. Belle équipe de Russie. La différence de but, les Allemands auront la première place pour l'instant. Grâce à leur victoire 2-0 contre la République de la République tchèque. La Tchéquie. La Tchéquie avait servi de sparring partner à la France. À Bordeaux. C'était la première sélection de Zinedine Zidane qui avait fait très fort. Il avait marqué 2 buts. Il était rentré à un quart d'heure de la fin alors que notre situation n'était pas bonne. Et il y avait eu 2-2. Et grâce à ces 2 buts que la France est sur cette série d'invincibilité. Car ce soir-là à Bordeaux, les Français étaient très près de la défaite. Peruzzi a dégagé en touche. Dobrovolski, Petradze, Onopko. Janowski a redonné à son capitaine. Janowski est un bon stopper sur l'homme. Petradze. L'absence d'un libéraux de métier a handicapé rudement les Russes. Ouais, sur le libéraux, c'est Nikiforov qui était suspendu. Nikiforov qui est non seulement un libéraux mais en plus qui marque beaucoup de buts également en montant. Donadoni, Di Matteo, ballon un peu court. Moussi. Et là, il y aura en défense Sakurta. Il laisse jouer monsieur Mottram. Di Matteo, Zola. Onopko. Toujours Onopko. Savent jouer. Petradze. Kanchelskis. Kanchelskis c'est plus un joueur de rupture en attaque qu'un milieu de terrain. Mostovoy. Oh, il a mal donné ce ballon et Kovtun a pris un coup. Peruzzi va dégager loin devant pour Zola, mais trouve le crâne dégarni de Nopko. Et Radimov n'a pu sauver le ballon. Ouvert avec Zola. Il a une belle allure ce petit Radimov. Hein. Hop. Ravanelli. Monsieur Mottram ne dit rien. J'ai fait hop parce qu'il y avait un petit contrôle du bras. Albertini. Donadoni. On est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire. Albertini pour Zola. Contrôle orienté pour Ravanelli. Mais c'était pas la poitrine, c'était l'épaule. Avec lui cette fois monsieur Mottram. Il en a laissé passer un, mais pas deux. Allez, l'attaque de la dernière chance pour les Russes avec Dobrovolski. Latéralement avec Petradze. Kiriakov. Kiriakov qui provoque le débordement comme toujours. Il s'est débarrassé de Maldini. Le centre devant le but. Ah oui. Feinte de frappe, ça marche souvent. Kolivanov n'a pas pu exploiter. Petradze. Dobrovolski, Mostovoy, Kolivanov sur son pied droit. Ah, on ne peut pas passer là, il y a trop de monde. Il n'y a pas la place du ballon entre les pieds des Italiens. Grosse densité défensive bien entendu car nous jouons les derniers instants de cette Italie-Russie. Donadoni beaucoup plus actif que Del Piero en première période. Ravanelli devancé par Janowski. Alors à la fin de ce match, je répète ce que j'ai dit aux petits footballeurs de France qui regardent ce match et à leurs éducateurs. Voilà les vacances, alors profitez-en pour travailler votre technique. Il n'y a pas de plus beau jeu que le football. Chance russe
Italia, Italia, scande le public de l'Anfield Road qui sent les 3 points de la victoire à la portée là, de la squadra. Dégagement de Peruzzi, coup de sifflet me semble-t-il. Ben non, il a mis le sifflet à la bouche mais il n'a pas sifflé. Fuser pour Zola. Le ballon n'est pas sorti, Fuser à nouveau. Il n'y a que Ravanelli bien entendu au centre. Il est tout seul, Ravanelli. Et perd le ballon. 2 minutes d'arrêt de jeu. Tetradze. La moyenne c'est 3 depuis le début de l'Euro, mais là il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu de pénétration des soigneurs. Le 4e arbitre a fait ses changements à allure normale, mais on ne se lasse pas de ce match. Il a raison de continuer encore un petit peu. Merci Giroud de nous avoir accompagnés pour cette rencontre très plaisante. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Et bonne fin de soirée sur TF1. Au revoir. Air Inter Europe espère que vous avez passé un bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96.